Vous avez envie d'intégrer de nouveaux rituels dans votre quotidien ? Bonjour, c'est Bertrand, votre coach web. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast, épisode 331. Et oui, c'est lundi, c'est le début de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Le mien s'est déroulé en partie à Vichy ce week-end. Oui, j'étais ce dimanche au semi-marathon de Vichy, où en tant que coureur, voilà, c'est dans le cadre de ma préparation marathon, et j'en suis revenu avec un grand sourire, vraiment grand sourire, parce que j'en suis vraiment revenu content, un temps même que je pensais pas arriver à faire, donc vraiment du bonheur, et je dois dire qu'il y a quelques années, courir n'était pas ma tasse de thé, ou n'était plus ma tasse de thé, vraiment, il y a quelques années, j'étais incapable de courir 10 km, ou même moins, je me rappelle d'avoir essayé de courir et d'avoir dit mais qu'est-ce que tu fous là bordel, c'est pas possible. Et puis un jour cela a suscité du bonheur en moi et je me rappelle très bien de ce jour qui n'est pas arrivé du premier coup, mais à un moment donné, j'ai su que c'était ce qu'il me fallait. Et justement, aujourd'hui, je voudrais vous parler de cet état d'esprit pour apprendre et progresser justement dans ce que je fais. Aujourd'hui, ce que je voudrais vous expliquer, en fait, c'est comment je découvre, comment j'apprends de nouvelles choses pour améliorer ce que je fais. Parce qu'en fait, je passe mon temps à essayer de découvrir de nouvelles choses, essayer de progresser, que ce soit dans la création de contenu, le sport, la cuisine ou tout autre domaine. Et en fait, j'ai une méthode qui est assez simple, c'est que je teste rapidement, même si je n'ai pas encore fini d'apprendre ou de lire et qu'il me manque des infos, je me dis, je vais les apprendre au fur et à mesure. Mais vraiment, d'abord, je veux tester rapidement et faire rapidement. Ne pas attendre de tout savoir pour me lancer. Ensuite, voilà, je fais quelques essais et je fais le bilan de ce que ça m'apporte. Soit je conserve et j'améliore si ça me plaît et si ça m'apporte quelque chose. Sinon, j'abandonne si finalement je trouve que c'est pas utile pour moi. Ou je me dis à la limite peut-être que ça peut être intéressant plus tard, mais que là c'est pas le moment de le faire. Alors ce processus-là n'est pas très compliqué. Sur un sujet qui vous intéresse ou vous passionne, apprendre et découvrir de nouvelles choses n'est pas très compliqué d'ailleurs. Mais apprendre sans appliquer ne sert à rien. Par exemple, en début d'année, j'ai lu un livre sur la méthode bullet journal. Si je ne me contente de lire le livre, j'ai mis des trucs dans mon cerveau, mais l'idée c'est de faire vraiment des choses. Et je n'ai pas attendu la fin du livre pour commencer à faire les choses, même si je me suis dit peut-être je vais faire des erreurs parce que je n'ai pas lu le livre en entier, mais si je ne commence pas, et si par hasard je ne finis jamais le livre, est-ce que je commencerai quelque part un jour ou pas ? Moi je résous le problème, j'ai commencé à lire le livre, et quand j'ai eu les éléments qui m'intéressaient, qui m'ont semblé suffisants pour commencer, j'ai acheté mon carnet, j'ai ouvert et j'ai commencé à faire certains éléments. Je me rends compte peut-être qu'après, il y a peut-être des choses que j'aurais pu faire différemment ou quoi que ce soit, mais c'est pas très grave parce que je le fais aussi à ma manière et j'intègre aussi à ma manière. Maintenant, il est temps de faire le bilan de la méthode bullet journal pour moi et je trouve qu'il est très positif, mais ça je vous en parlerai plutôt une autre fois et peut-être plutôt en vidéo parce qu'on m'a demandé mais qu'est-ce que tu mets dans ton bullet journal, et ça je peux pas vous en dire plus en podcast, c'est pas très visuel, vous voyez, alors que le bullet journal est assez visuel. Ce qui est souvent difficile, c'est le passage à l'action. Prendre une nouvelle habitude, faire des essais, naturellement, nous sommes feignants pour faire ça. En fait, nous n'avons pas vraiment envie de bousculer nos habitudes et faire de nouveaux efforts. C'est l'être humain, on est comme ça, c'est ainsi. Et je vous l'ai dit d'ailleurs, ça faisait partie la paresse fait partie des 7 péchés capitaux. C'est donc difficile de se lancer dans de nouvelles choses, mais c'est aussi difficile de continuer à faire quelque chose qui ne nous apporte rien. Voilà, on se dit mais pourquoi je m'affiche ça, c'est pas normal. Notre paresse revient, et puis aussi finalement on n'a pas envie de s'emmerder toute la journée. Soyons clairs, on peut le dire tranquillement, on n'a pas envie de passer notre vie à s'emmerder, à faire des choses qui nous font chier. Voilà, c'est clair, c'est comme ça, donc, là, c'est important pour nous d'évaluer régulièrement ce que l'on fait, comment on le fait, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, qu'est-ce que ça nous apporte réellement. Je sais pas, par exemple, vous avez décidé tous les matins de boire un jus de citron, moi c'est ce que je fais. Est-ce que ça vous apporte quelque chose ? Est-ce que vous sentez quelque chose ? Peut-être que vous sentez pas le bénéfice, mais peut-être que tout simplement vous dites, tiens, je me sens mieux, ou pas, ou peut-être que finalement, je trouve que ça me sert à rien, et puis que ça me gave de faire mon jus de citron, etc. Et donc, vous l'abandonnez, parce que finalement, vous voyez pas le bénéfice pour vous. Voilà, c'est très simple comme ça. Alors, comment vous pouvez procéder ? Si vous avez envie d'intégrer de nouveaux rituels, alors j'utilise le mot rituel, mais on pourrait appeler ça des habitudes, des routines, mais allez, rituel c'est plus joli. Commencez par ajouter une nouvelle petite chose, mais une habitude facile à faire, un petit truc facile à faire. Si votre habitude visée est compliquée, mon avis c'est qu'il faudrait d'abord la décomposer en plusieurs morceaux. Voilà, si vous avez envie, et ça je l'avais dit très clairement sur les routines du matin, si vous avez envie de faire une routine du matin avec plein d'actions dedans, à mon avis, vous ne pouvez pas y arriver. C'est pour ça d'ailleurs que je n'aime pas le livre The Miracle Morning, parce que lui vous dit il y a une méthode, c'est les savers, il faut faire 7 étapes, etc.
Et si un jour vous vous levez à 5h du matin en faisant les 7 étapes, à mon avis, à la fin de la semaine, vous êtes mort. Parce que ça, vous verrez pas, c'est facile, c'est compliqué, vous vous rendez compte, il faut faire ça, puis il faut faire ça, puis il faut faire ça et tout. Non, vous y arriverez pas. Non, commencez par une habitude qui est relativement simple, un petit truc simple. Vous dire, bah tiens, dans mes 7 étapes, j'ai envie de lire, et bah vous commencez par l'habitude de lire. Et au bout de quelques temps, bah vous évaluez si c'est intéressant pour vous de lire le matin, si vous arrivez bien, ce que vous lisez, ce qui vous intéresse de lire. Et puis, si vous trouvez que c'est bien, bah vous gardez, et puis vous ajoutez une autre petite habitude. Voilà, tout simplement, et comme ça, vous construisez vos rituels. Mais vous vous donnez quelques temps, hein. Vous donnez 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, peut-être. Alors, dans le domaine du sport, faut peut-être se donner un petit peu plus de temps. Mais voilà, le but du jeu, c'est de le faire quelques temps, d'évaluer, de rejeter, ou de conserver, et puis ensuite, on ajoute une nouvelle habitude, et on se construit ainsi des petits rituels qui nous font tout simplement du bien. Voilà, vous avez ma méthode assez simple, hein, mon petit état d'esprit pour progresser, pour apprendre à faire de nouvelles choses, pour intégrer de nouveaux rituels dans mon quotidien, parce que vous avez l'impression, et des fois je vous ai l'impression quand ce que je vous raconte que mes routines, mes rituels sont figés, mais en fait, même ma routine du matin actuelle par exemple, qui démarre hein, et qui n'est pas fini, hein, le podcast n'est qu'une partie de cette petite routine, et ben elle est pas figée, elle évolue régulièrement, parce qu'il y a des choses tout simplement qui sur un instant je trouve que c'est intéressant, et puis au bout d'un moment ça finit par je trouve être moins intéressant, et puis j'ai envie d'ajouter de nouvelles choses, et c'est ainsi que ça évolue. Faut pas rester figé non plus, voilà, on n'est pas des machines, justement c'est le bonheur, hein, la beauté d'être un être humain, c'est qu'on n'est pas des machines, et donc que il faut aussi y mettre un peu de sentiment, un peu de joie, un peu de bonheur dans ce que l'on fait. Voilà. Sur ce, je vous souhaite à tous une très 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 belle semaine. Je vous rappelle qu'on se retrouve sur les réseaux sociaux, hein, Twitter, Instagram. Vous trouvez ce nom @BertrandSoulier. Vous me trouvez aussi sous votre coach web. Sur Instagram, il y a un compte, mais pour l'instant, j'ai rien mis. J'ai mis une photo de moi, donc voilà, vous me retrouvez dessus. Je sais pas si je dois faire quelque chose de ce compte. Et puis sur Twitter, il y a un compte aussi sur lequel je relais chaque épisode. Voilà, mais si vous me suivez sur Bertrand Soulier, vous avez tous les épisodes. Et on se retrouve aussi dans le forum club.votrecoachweb.com où on discute de plein de choses autour de la création de contenu. Voilà, je vous souhaite à tous donc une très très belle semaine et je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao ciao les créateurs!